Et coucou les loulous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, un nouveau... Il allait dire un nouveau retour de course. Oui, non, c'est pas un retour de course. C'était l'habitude. On n'a pas fait les courses aujourd'hui, donc voilà. Donc on s'est dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo parce qu'on a des nouveaux abonnés qui nous connaissent pas forcément. Donc Ouais. c'est bien de Nouveaux abonnés se présenter un peu quoi. Et je suis pas coiffé. Mais tu serais beau comme ça. Oh, c'est vrai, c'est... Alors on commence, moi je suis Laetitia. Voilà, moi c'est Galou. C'est Galou mon mari. Moi j'ai 34 ans. Alors Galou, mon mari, c'est Galou. Oui, Galou, Mon mari, mon mari, je voilà. m'appelle pas mon mari. Ce serait un peu... Bon, bref, tu as quel âge? J'ai 33 ans. On est ensemble depuis un peu plus de 10 ans. Et toi, t'as quel âge aujourd'hui? 34. Ah, t'as 34 ans aujourd'hui. Ça y est, il se moque. Il se moque. Elle est belle pour 34 ans. Ensemble, on a deux filles, deux choupinettes. Océane qui a 6 ans et demi. Et Et Julia Julia, qui a 4 ans et demi, qui aura 5 ans en avril. On a déménagé il y a peu, mais ça, on va vous raconter après. Chaque chose en son temps. C'est pour ça que vous voyez rien au-dessus du mur. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore repeint. Oui, parce que on va tout changer dans l'appartement. Mais ça, petit Ça à petit. va, Alors, tous les deux, on est nés. Moi, je suis née sur Marseille. Moi, je suis né sur Aubagne. Surtout, ne dites pas que je suis né sur Marseille, parce qu'alors, attention. Hein. Donc après, bon, moi j'ai grandi donc, à Marseille, j'ai fait mes études en école privée. Et toi? Ah, et moi, oui aussi, pareil. Réveillé chez Pareil, oui, non, c'est lui, vrai. il dort. Oui, non, j'ai fait mes écoles, mon école privée à Saint-Maximin, dans le Var. Je suis parti sur Aubagne, je suis retourné sur Aubagne, sur Marseille, excusez-moi, faire mes études à Camille-Julien. Et ensuite, j'ai fini ma course sur les marins-pompiers et je suis retourné en Corse. C'est un peu plus droit. Et je suis Non, c'est pas droit. Du coup, tu parais plus petit que moi en fait. Ouais, et du coup, je suis retourné en Corse. Ouais, c'est mieux? Voilà, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Non, mais attends, petit à petit. D'abord, on te rencontre. Ah, notre rencontre. Alors, on s'est rencontrés sur le site de rencontre de e-Darling Épique, très en 2015. Alors, on avait commencé à s'écrire. On devait se voir. Moi, entre-temps, j'étais partie en vacances, j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour roter. Et 8 mois après, je lui ai envoyé un message. 8 mois. Sur le coup, il avait pas compris que c'était moi. Voilà. Vas-y, raconte. C'est normal, ben, je me rappelle plus de ta tête, excuse-moi. Hein, ben, voilà, hein, j'avais vu qu'une photo sur le site, deux peut-être. Et c'était 8 mois avant, donc qu'est-ce que je me rappelle de toi? Et d'un coup, je reçois un message à 8h du soir. Salut, c'est Laetitia de e-Darling, ce serait chouette qu'on se rencontre en fait. Quand tu reçois ça en général, c'est peut-être les pubs là, venez vous inscrire à e-Darling, patati, patata, etc. Donc moi je pensais que c'était une pub et tout content, ben voilà, un peu tout con, ben je réponds, ouais c'est très chouette, très chouette qu'on se rencontre, pourquoi pas. Et effectivement c'était quelqu'un d'humain, d'humain. Mais alors, le gag, c'était pour les photos. Bah oui, parce que j'ai envoyé des photos de moi, parce que voilà. Moi, ça me le recevait. Moi, j'ai envoyé des photos de moi. Et je Mais recevais en fait, c'est les camps qui avaient autour qui recevaient, mais pas moi. Non, je recevais des plantes, des planches à repasser, des poils de T'as chat. reçu Olivier, t'as reçu. Oui. Oui. Donc en fait, du coup, bah, je savais pas qui c'était. Et j'ai appris juste il y a quelques jours que sur une des photos où on voit l'Olivier, c'était quoi que t'avais écrit? Ben, Je je suis un suis un jardinier. jardinier qui s'occupera de faire grandir sa petite fleur. Ouais, mais moi je croyais que c'était un peu un truc comme ça. Il m'a dit, mais non, je t'avais écrit ça parce que tu m'avais envoyé un Olivier en photo. Ben oui, ça arrive, hein, ça arrive d'être poète malgré soi. Ben Donc, voilà, c'était du le coup, cas. alors, on s'est rencontrés une semaine après. Ouais, puis on Et, s'est jamais- et la semaine d'après, j'ai emménagé chez lui. C'est ça. Mais on s'est jamais lâché, Voilà, on s'est jamais quitté, etc. Donc, c'est bien. On s'est jamais quitté. Non, ça c'est Depuis qu'on est ensemble, c'est comme ça. À part, bien sûr, pour les hospitalisations, ça on était un peu forcé. Parce que en 2012, Toi, oui, encore. en 2012 on a eu un accident de moto. Ouais. J'avais passé une nuit seule à l'hôpital et après j'étais en chambre individuelle. C'est ça. Du coup, la petite avec moi. Et je me suis battu pour ça, justement. Et puis aussi pour les comment t'appelles ça, l'hospitalisation pour les maternités. Ah
Ah oui, la maternité, tu étais avec moi pour aussi. Alors celle-là, j'ai pas vu venir. Pourquoi tu rentres le banc? Du coup, les filles sonnaient. Bon, pour Julia, bien sûr, il était avec Océane. Il rentrait, il venait me voir avec elle, après il rentrait à la maison. Il ne pouvait pas dormir à la maison alors qu'il y avait Océane. On a failli atterrir à l'hôpital. Ensuite, à ce moment-là, on vivait sur Aubagne. Là, on était. Galou m'a fait découvrir, parce que moi, Aubagne, je suis passée avec mes parents quand j'étais petite en voiture. Donc. Sacré appartement, hein. Je connaissais pas plus que ça, ouais, on avait un très bel appartement à Aubagne. Oui, ce sera le regret de ma vie cet appartement. Bon, bref. Ensuite, à la suite de ça, on a décidé de partir en Corse sur une promesse que j'avais faite à ma grand-mère. Voilà, et puis moi, rejoindre un peu ma famille aussi. Quelle idée. Oui, quelle idée. Du coup, on a passé 4 ans en Corse. C'est ça, 4 ans? Ouais, on a passé 4 ans en Corse. On pensait pas revenir sur le continent, mais au final, on a fini par revenir sur le continent. T'es bien obligé. Voilà. Donc, oui, parce qu'en Corse, ça a été tout au début très bien, nickel, tout se passait bien. Après, à la fin, le dernier déménagement, on n'aurait pas dû déménager. Non, disons que le premier jour, ça s'est bien passé, et encore que, mais après, ça a commencé à péter les plombs. Mais oui. Ensuite, bon, pour Lilith, c'est notre chienne, notre labrador qu'on avait pris en refuge, elle avait été volée. Ouais. On l'a retrouvée 9 mois après, elle a réapparu. Enceinte. Voilà. Enfin, enceinte, je sais pas si on peut dire enceinte. Gestante. Gestante. Donc, du coup, mais alors qu'on ne le savait pas, et elle était passée par le refuge quand elle a été retrouvée. Et du coup, bizarrement, le refuge l'aurait amenée au vétérinaire. Mais il y a eu une petite surprise. Apparemment, elle aurait fait des examens chez le vétérinaire. Toute petite. Mais la véto n'aurait pas vu qu'elle était gestante, alors qu'elle était à 3 semaines de mettre bas. Ce qui est un petit peu bizarre. Surtout que la chienne a été bien grosse, quoi. Ah ouais, j'avoue, une grosse. On trouvait ça bizarre, mais bon, on s'est dit, elle avait quand même vu. Disons que. Voilà, elle a vu la véto, donc. Disons que c'était le quadruple de ce qu'elle était. Voilà. Et ils avaient mis ça sur le compte de la protéine. Du surpoids, voilà, qu'elle avait un surpoids important. Un surplus protéiné. Donc bon. Et un matin, on ouvre à Lilith. Et... J'appelle Lilith pour remonter à la maison, puisqu'on était sur Marseille chez ma mère à ce moment-là. Lilith ne remontait pas. Moi, bien sûr, je m'affole, je pense qu'il arrivait quelque chose à la chienne, je monte comme une folle. Je dis, Lilith, elle n'est pas dans le jardin, elle n'est pas dans le jardin. Du coup, après, je redescends dans le jardin, je l'appelle, je siffle, et je la vois qui me relève sa tête, mais tout au fond du jardin, tout au fond. Qui me regarde, toute contente, qui remue la queue, et j'entends piou, 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 piou. Je dis, oh punaise. Je vais en courant, et là, je vois des petits chiots. Je vois des petits chiots. Tu vois un petit chiot? Il y en avait 9 à la place. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu. Ah, j'en prends quand même. Au final, j'en prends 2. Attends. Et voici les petites poulettes. On la voit pas. Ah oui, elle est morte. Maisékine. Ça, c'est Maisékine. Et ça, c'est Kat. C'est notre fille qui va rester avec nous. Voilà. Ouais, elle est trop belle. Là, ils ont 3 semaines. À part Lésia, les autres, eux, ils vont être placés par une association qui les a déjà pris en charge. Voilà. Et qui s'occupe de retrouver une gentille famille. Et ils sentent bien le chiot aussi. Oui, ils sentent le chiot. Et c'est des coquins, ils se grognent entre eux, ils jouent. Tiens. Et Elle est gentille. C'est la plus calme. Mais chérie, il faut se méfier, c'est la plus calme, je me justement. méfie de l'eau qui dort. Et la maman, elle est là-bas, elle dort. Tranquille. Et Tommy, on a fait quoi, Tommy? Il est où, Tommy? Il est là, il est sous la table. Donc, du coup, après, voilà, on est revenu, on a cherché pendant un moment un appartement et on a fini par trouver dans le Var. Un propriétaire magnifique. Mais alors, le Var, je connaissais quasiment pas. C'est plus Chéri qui connaissait. Ouais, bah, je connaissais Saint-Maxime, donc... Donc, ça a été la surprise en fait.
Pourquoi? Et on est. Parce que je m'attendais pas à ça. Parce qu'en arrivant de Marseille pour venir Tu ici, t'attendais pas? on a traversé pas mal on a eu pas mal de vignobles. Ah bah oui, ici, le Var. De champs de vignes, et franchement, c'est trop beau quand tu sors de Marseille, que tu vois ça. Ici, dans le Var, tu es dans les vignes. Hein. Tu revis quoi. Dans ce côté du Var, sinon tu vas du côté de Tolone, c'est pas les vignes que tu vois tout loin. Il y en a. Pas beaucoup. Un peu. Donc, en plus, voilà, moi, le Var, j'avais l'image de Toulon le soir quand on avait débarqué avec le bateau, quoi, que je trouvais ça moche. Là. Où j'ai failli perdre mon permis. Le côté du port. Où j'ai failli perdre mon permis. Oui, parce qu'il a eu son permis en Corse. Oh, pardon. Qui c'est qui filme? J'ai écrasé. Ah, plus cher. L'ordinateur, mais il est en train de manger avec l'ordinateur. Non. Non, mais non. Ah. Tu devrais la mettre avec sa mère. Toi? Oui. Allez, retrouver maman. Oui. Non, elle ne veut pas retrouver maman. Hein. Si. C'est marrant comme il marche ce dandine. Non. Bravo. Laissez-le la faire vie. C'est rigolo. Mais comme il marche ce dandine, c'est trop rigolo. Bah. Les petits. Non. Mais ils ont changé. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont changé? Ouais, d'ailleurs, je vous conseille un film qui est super rigolo et en même temps qui est très bien fait. Très émouvant, émouvant. Ouais, émouvant. Émouvant. Bon, bref, peu importe. C'est Marley et moi avec Ben Spencer. Non, je sais pas, je sais plus c'est quoi son nom. Le mec qui joue dans. Mon beau-père, mes parents et moi. Il a fait beaucoup de films. Non, mon père, mes parents et moi, non. Oh, si. Ah bah non, si. C'est pas Ben Stiller. Non, c'est l'ex de la fille. C'est l'ex de la fiancée de Ben Stiller. Ah ouais? Et oui. Qui était adoré par le beau-père. Bah voilà. Là, je jouais dans la nuit au musée et tout. Ouais. Et eux, franchement, c'est vraiment un super acteur et un super film. C'est un film, en fait, on rigole et à la fin on pleure. Mais ça relate vraiment l'histoire d'un propriétaire qui peut vivre avec son chien. Et franchement, en plus, nous, ça nous a fait toujours drôle parce que nous, c'est des petits labradors, donc ça fait... Oui, et puis c'est surtout ce qu'on a toujours vécu avec nos chiens. Voilà. Ah oui, donc, et du coup... Donc oui, pour les animaux, parce qu'on a Lilith et Tommy. Et Tommy, là, chérie, ça y est, il a craqué. Il disait, jamais on fera castrer Tommy. Ah ouais, non, mais là... Là, ça y est, il a décrété, on va castrer Tommy. Et puis il sera moins débile. Moins agressif avec les autres chiens. Il a fait tomber une moto. Oh, mais et après, elle me dit, mais non, il est super gentil ce petit toutou, etc. Disons que Tommy et Lilith, avec moi, ils n'ont pas le même comportement qu'ils ont avec lui. C'est pas la même chose. Quand tu vas sortir Lilith, elle va le faire passer pour un couillon à se coucher en plein milieu de la route. À pas vouloir se relever en le regardant, en le narguant. Alors qu'avec moi, quand on sort, elle est en folie. Elle est en folie. Ouais, pas avec moi. Moi, c'est le total opposé. C'est l'antipode. C'est comme Tommy avec moi, qui est le petit toutou parfait, avec son maître, qui est le pire des chiens. Mais ces animaux, ouais, faut pas chercher. Ils sont comme ça, hein, ces animaux. Hein? Ouais, on va dire ça. Alors, du coup, comme vous savez, dans nos courses, vous verrez essentiellement du Leclerc. Mais quand on va tester à l'occasion Intermarché, puisqu'on avait fait un tour l'autre fois, et on l'a trouvé vraiment pas mal, et on a eu pas mal de produits que chérie pouvait manger. Alors, je me suis dit, en parlant des produits que je peux manger, hier, on a fait la découverte. Alors ça a été cool, parce qu'à la base, nous, quand il avait, on avait les fruits à coque et les arachides. Voilà. Et hier, on a mangé des saucisses qu'on avait déjà mangées il y a une semaine à peu près, pour les lentilles saucisses. Et je me suis pas aperçu, mais il y avait des fruits à coque dedans. Et c'était pas trace éventuelle, c'était fruits à coque. Une trace de fruits à coque. Donc, je m'en suis aperçu qu'hier, au moment de remanger les saucisses, et j'ai pas réagi. Donc, attends. Je pense qu'à mon avis, il y a certains fruits à coque auxquels j'ai réagi. Ouais. Mais on va savoir lesquels. Les noix, ça c'est sûr. Oui, les noix, oui. Les noisettes et les cacahuètes, c'est sûr. Et les amandes? Les amandes, j'aime pas. Donc, et puis, je vois mal des amandes dans les saucisses quand même. Moi aussi, mais bon. Pardon. Par contre, à Leclerc, j'ai vu quelque chose qui est pas mal. Je crois que c'est Ferial qui fait ça. C'est des saucisses. Non, bon, c'est des chipolatas, bref. Mais garni de sauce tomate dedans. Pas
alors dégueulasse. Je connais pas du tout. Du coup, alors oui, ça, on a changé de magasin de Leclerc aussi. Alors le Leclerc de Brignoles. Oh maman. Alors, ah oui, c'est sûr, vous trouvez absolument tout. Mais alors, c'est un fouillis. Oh là là. T'as pas honte. Non, j'ai pas honte, T'as franchement. pas honte. C'est un fouillis, ce Leclerc, c'est... Rien n'est à sa place, les prix ne correspondent pas. C'est Catastrophique. c'est une horreur. Ah, mais les pauvres, les employés, c'est pas les employés, hein, parce que les employés, eux, ils font ce qu'ils peuvent. Loulou a travaillé dans ce Leclerc, il a... Ciao. Parce qu'autant encore, s'il avait adoré, ici, au bout de 3 jours, il est devenu fou. Ah, ils m'ont dégoûté, ouais. Ils m'ont dégoûté du Leclerc. Ouais, Leclerc du Var, c'est pas possible. Voilà, donc... Ah non, mais c'est... Il commençait... vas-y, explique. Non, bah commencer à 5 heures, ça, bah, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Il faut 10 minutes pour faire le nettoyage du rayon entier. Ça, à la limite, bon, c'est normal. On est dans une chaîne alimentaire. Il faut que tout soit nickel. Ok. Ensuite, donc, il faut jusqu'à donc de 5h15 jusqu'à 7h20 7h30, il faut décharger toutes les palettes, les mettre devant les rayons adéquats, même si y a plus de place. Non, il faut décharger les palettes, décharger. Ensuite, il faut placer donc de 7h, là on est 7h30 à peu près, de 7h30 jusqu'à 7h45, il faut tout ranger, tout caler, ensuite mettre sur les palettes et vite faire, parce que aux alentours de 45, il y a le ménage qui doit être fait dans les rayons avec la frotteuse, la machine, donc il faut qu'il n'y ait plus rien au milieu. Donc c'est-à-dire que pendant 2 heures à peu près, ben, tu es en train de déballer, etc. Tu as tout par terre. Et qu'après, ben, tu dois ranger en 5 minutes, quoi. En 5 minutes dans les rayons, et en 5 minutes, tu dois remettre dehors. Et à 8h30, le magasin ouvre. À 8h30, le magasin est ouvre, et tu replaces encore. Voilà, c'est-à-dire que tu as toutes les machines au milieu, etc. Tu as les clients qui passent. Non, il faut que tu remplisses, il faut que tu bourres. Alors qu'en Corse, c'était différent. Surtout quand ils s'en foutent, et je dis bien, ils s'en foutent complètement de la rotation des trucs. Hein. Donc c'est-à-dire que... faut faire attention. Il faut faire attention soi-même, mais ils s'en foutent, ils s'en tapent totalement. Quand on est au Leclerc de là où je travaillais, je ne citerai pas le nom. Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Bon, ben voilà, c'est dit. N'y allez pas parce qu'ils s'en foutent royal. Ils sont là, il faut bourrer, il faut charger, mais on s'en fout des dates, etc. On s'en fout. Bon, nous, du coup, quand on y va, on fait attention aux dates. Voilà. On regarde ça. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va à celui de Brignoles, non? Ah, il y a du monde quand même. Non, mais là, en vidéo, je sais pas. Il y en a un peu partout en France, mais peut-être pas. Mais en Corse, c'était différent. En Corse, c'était différent. Il fallait prendre plus son temps, certes, mais au moins tout était carré, tout était rayonné. Voilà. Puis tu n'avais pas un temps imparti pour ci, pour ça, pour ça. Le pour tout, ça. c'est que le travail soit fait, quoi. De plus, ils sont là tout le temps, te mettent la pression. Oh, il reste 10 minutes là. Oh, il reste 3 minutes. Oh, dans 1 minute, il faut que tu ranges tout là. Oh, dépêche-toi. Hein. La grande distribution. Mais au bout de 5 minutes, quand je te dis, oh, il reste 5 minutes. Si tu dis par exemple, oui, j'ai pas fini, il faut que je remette le truc, tu es en train de remettre. Donc lui, il part, il se casse. Toi, tu es en train de mettre sur les palettes, de remettre sur les palettes parce que pour laisser la place, parce qu'il faut ranger, tu as 5 minutes. Il arrive 1 minute après, il me dit, qu'est-ce que tu fous? T'es pas en train de mettre dans les rayons? Ben, vous m'avez dit de faire la place. Non, mais non. Il est tête. Mais le plus beau, c'est que quand il a dit qu'il voulait arrêter, la DRH, elle fait, mais alors vous êtes le premier On va arrêter. qui veut y arrêter. D'habitude, les gens, ils attendent d'être virés, vous... Non, c'est pas possible, je peux pas. Bon, travailler dans un truc comme ça, je me suicide. Il y en a qui ont le cran de le faire, pas se suicider, hein, de rester. Je précise, non, mais avant que je sois critiqué dans la vidéo, moi, personnellement, je peux pas.
Je peux pas. C'est pas parce que je suis pas bosseur, pas travailleur. Disons quoi que ce soit. Leclerc, c'était dans tous les cas provisoire le temps que les papiers soient faits pour notre société de dépannage informatique et de sites dans le Var. Donc c'était. Mais bon, au final, Mais on va se rester sur la société, ça ira très bien. voilà, non, c'est pas possible. Moi, personnellement, je peux pas. Il y en a qui ont du courage de le faire et je les félicite. Non, moi non. Moi, je peux pas. Je suis pas fait pour ça. J'étais fait pour ça en Corse. Alors, il y en a qui vont dire dans les commentaires, ouais, les Corses sont feignants, patati, patata. Non, c'est faux. C'est faux. Franchement, le Leclerc. Les Corses, ils sont bosseurs et croyez-moi que. C'était au carré. Voilà, et croyez-moi que là-bas, c'était. Ça rigolait pas. Ça rigolait pas, mais c'était tranquille. Voilà. Vous pouvez prendre votre temps, tranquillement. Puis là, il n'y avait pas de pause. Ici, là, sur Leclerc. Il t'empêchait de prendre la pause. Ça, c'est pas normal, par contre. Voilà, donc c'était de 5h30 jusqu'à 11h, non-stop. C'est bien. Oui, parce que vous savez pas, il y a eu une découverte qui a été faite en janvier sur Loulou et sur Océane. Ouais, malheureusement pour toi. Vas-y, Bah, dis-le toi. Oh non. On a découvert que, en fait, c'est une connaissance à Loulou qui lui a dit Non, je vais Vas-y, t'expliquer. explique. C'est pas une connaissance. J'ai contacté une personne par Facebook parce que je cherchais à un moment donné création de site web parce que j'avais envie de travailler. Du coup, je m'étais mis sur Facebook, j'ai cherché ça et il m'est tombé un profil qui n'avait pas du tout de site web. Voilà, elle est écrivain à la base et scénariste que vous connaissez peut-être, qui fait de très bons livres d'ailleurs, de films d'horreur, etc. C'est Annabelle. Et elle m'a expliqué un petit peu comment elle travaillait, pourquoi elle était comme ça, etc. Et elle est HPI. HPI simple. HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Et au fur et à mesure, je lui pose une question toute simple. Comment tu as fait pour découvrir que tu étais HPI? Qu'est-ce que c'est un petit peu? Parce que je connaissais vraiment rien du tout. Elle n'a pas voulu me répondre, mais elle m'a posé des questions en retour. Et elle m'a dit d'aller me faire consulter. Elle a dit que j'aille consulter. Donc, quand quelqu'un te dit ça, en général, c'est plus pour te dire va consulter, quoi. Va dégage. Et au final, non, elle avait raison. J'ai consulté. Une psychologue clinicienne. Psychologue clinicienne, voilà, qui m'a fait faire passer des tests, etc. Test QI, test de quotient intellectuel, donc QI et émotionnel, QE. Et le Waze 4, le Waze, je sais pas quoi. Bon, bref. Et j'ai eu plein des tests en pagaille et c'est avéré que je suis zèbre. Voilà, un petit zèbre. Un zèbre, donc il est à la fois HPI et HPE. Voilà. Donc à la fois au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Et ça nous a apporté du coup beaucoup de réponses sur ce que j'étais. Par rapport à ce qui s'est passé à l'époque à Gaël quand il était enfant, comment il vivait les choses, sa scolarité, ses réactions. Et on s'est rendu compte aussi, par rapport à Océane, qu'actuellement, on a pu déceler qu'elle était HPE. Voilà. Elle a un haut potentiel émotif, d'ailleurs. Émotionnel. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vais en choquer plus d'un. Moi, je me suis choqué. Par 3 fois, j'ai fait le test QI qui s'est révélé positif à 145. Ouais. Moi aussi, je suis choqué à 3 reprises, à plusieurs endroits de la journée, enfin à plusieurs moments de la journée. Et effectivement, ça m'a permis de voir un petit peu pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je pensais en arborescence, pourquoi je partais tout le temps dans des pensées. Voilà, vous allez penser de façon linéaire, c'est-à-dire de façon constructive. Vous allez penser à ça, une fois que c'est fait, vous pensez à ça. Même si vous pensez à plusieurs choses, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. En version électron. Voilà. Si vous préférez. En fait, c'est les deux hémisphères qui fonctionnent. Nous, on utilise qu'un et vous les deux. Nous les deux, mais à prédominance cerveau droit. Donc, c'est-à-dire... Mais du coup, moi, dans cet univers que je n'y connaissais absolument rien, parce que moi, je suis ni un ni l'autre. Et Julia non plus. Donc, il a fallu chercher à comprendre. Donc, j'étais à la Cultura et j'ai trouvé ce petit livre.
Oui, mais je crois qu'il Qui- il apparaît pas à l'endroit. Si, il apparaît à l'endroit. Non, il apparaît. Et qui, je l'ai trouvé donc à Cultura et qui explique vraiment très bien beaucoup de choses sur les comportements, tout. Il y a absolument tout et ça m'aide vraiment à comprendre que ce soit le comportement d'Océane, ses difficultés et le comportement de Gaël. Le comportement, j'aime bien. Oui, ta façon d'être, ta façon d'agir. Ça me donne Ben, beaucoup. sur ce que je suis et ce que j'ai toujours été, je comprenais pas. Je pensais vraiment que c'était ma personnalité. Effectivement, c'est ma personnalité. Mais ça a un nom. Ben, voilà, ça a un nom. J'ai mis un nom sur ces mots. Ça veut peut-être pas dire que ça changera quelque chose à ma vie. Ça n'a rien changé d'ailleurs à ma vie. Mais on sait. Mais on sait d'où ça vient et ce que c'est. Donc du coup, on peut mieux apprendre à les gérer surtout. C'est surtout ça. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Au contraire, je pense que tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde est intelligent. D'ailleurs, ça me fait penser que Laetitia a voulu faire un test QI Ah bah oui, bah, qui s'est relevé à 81. Non, en plus, je l'ai refait, 80. non, je l'ai refait après. Ah, tu l'as refait. Lui, j'avais fait le sort. Non, j'ai fait après. Enfin, du coup, voilà, elle avait peur qu'elle soit pas intelligente. Je tiens quand même à préciser que ça n'a rien à voir avec de l'intelligence. C'est surtout la logique. Et comme j'ai pas la même logique qu'un cerveau gauche, ben voilà, c'est pas pareil. Et j'ai un taux de réaction à 2 secondes. Mais c'est bien, moi, ça m'a permis de me documenter, de faire des recherches. Non, ouais, je ne suis pas autiste, je ne suis pas Asperger, mais ça s'apparente. C'est au potentiel. Bon. Moi, ça ne change pas grand-chose, personnellement. Ça fait 10 ans que je suis avec, donc ces réactions, Moi, ça fait 33 ans que je vis avec, ça fait 33 ans que j'ai ça. Je comprends mieux pourquoi je me suis senti toujours différent, pourquoi j'avais pas d'amis quand j'étais petit, j'ai toujours pas d'amis, j'en ai qu'un seul d'ailleurs, d'amis, il s'appelle Guillaume, il regarde nos vidéos d'ailleurs. Bon, les amis, il vaut mieux pas en avoir beaucoup parce que vu ce que ça donne. Oui, mais depuis que je suis petit, j'en ai qu'un. Mais regarde, moi, c'est la seule que je suis restée en contact avec qui depuis des années, c'est Hermine. Avec Hermine d'ailleurs. Avec Ménia, qui fait des gros bisous. D'ailleurs, qui regarde la vidéo aussi. J'espère, à intérêt. Oui, si elle va mieux. Elle va mieux, Parce ouais. qu'elle était malade, la pauvre. On espère qu'elle va mieux. Elle va aller mieux. Et puis voilà, c'est quelque chose qui nous soude un petit peu plus. Oh, bah tout nouveau. Je vais dire épreuve, c'est pas une épreuve en soi. Bah ça dépend, c'est toi qui le vis. Hein. En fait, ça nous rapproche, quoi qu'il en soit. Mais Tommy, il y a quelqu'un qui passe devant la porte. Avec lui, on sait tout ce qui se passe avec ce chien. Ouais. C'est le chien d'alarme. Il y a les pistolets d'alarme, lui c'est le chien d'alarme. Pas peine d'avoir une alarme avec toi. Le pire, c'est en pleine nuit. Des fois, il aboie alors qu'il y a juste le voisin qui est en train de monter, l'autre est en train de dormir. Tu fais bon. Tommy, viens. Oh, j'ai fait une tête. Tu mets comme ça, je vais t'attraper. Oh, voilà la bestiole. Ouais, la bestiole. Le coupable. Lui, je le castrerai moi-même. Non, c'est le vétérinaire qui va le castrer. Moi aussi, ça continue. T'inquiète. Eh bien, écoutez, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est petite, courte. Oh, 30 minutes presque. Peu importe. Elle est peut-être courte, mais nous, ça nous fait du bien de parler. Et le but, c'était que vous en sachiez un peu plus. Que vous appreniez un peu plus à nous connaître. Alors, une petite question avant de vous quitter. Je voulais mettre un petit post sur Instagram. Je vais mettre un petit post sur Instagram avec un petit sondage. On a peut-être pour idée de faire un... Instagram, sondage, je sais pas si je sais les faire. Je sais sur Facebook, mais du coup, on va pas les faire sur Instagram, mais on va les faire dans cette vidéo. Si vous pouvez mettre les commentaires d'ailleurs. On a pour idée peut-être de faire un blog. Non, tu as pour idée. Oui, tu m'as soumis l'idée. Un blog ou un site internet en tout cas, à l'effigie de Galou et Lily. Donc Lily Laetitia Galou, pardon, excuse-moi. Toujours la plus vieille en premier. La plus vieille, celui qui aura la canne en premier, mais c'est moi. Ah, je sais pas si cette vidéo sortira parce que du coup je pense que je vais me faire flinguer. Mais en tout cas. Oui, voilà. Oui, parce que c'est lui qui fait le montage. En tout cas, voilà. Donc si vous avez. Si vous pouvez répondre à cette phrase toute simple. À cette question. Est-ce que vous. Oui, c'est une question. Voilà, à cette question.
Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à créer un site internet Laetitia également et surtout, voilà, il y aurait quoi dessus donnez-moi vos avis, partagez-moi tout ça dans vos commentaires. Mais non, mais toi, tu voudrais mettre quoi dessus? Eh ben, un peu tout, des recettes, je sais pas, plein de choses, mais j'aimerais que ce soit vous qui mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez sur ce site si la réponse est favorable. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Oui, je pense. Voilà. Si j'ai pas été clair, tant pis. Essayez de rembobiner la vidéo, remettre la vidéo, rembobiner la vidéo, remettre. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris. L'idée, le principe de base étant de créer un site internet et je ne sais pas quoi mettre dessus. Est-ce que vous êtes favorable ou non? Voilà, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Et vous avez vu, j'ai utilisé ce doigt-là cette fois. Oui, à force. Voilà. À force de baffe. Donc les loulous, on fait de gros bisous. On vous aime très fort et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure.